une semaine plus que riche. L'entrée dans le mois de notre profession de foi. Et cette semaine, j'ai envie de vous emmener faire un tour en dehors des murs de l'église, voir un peu ce qui se passe toute la semaine à la CER. C'est parti pour le rewind. Professer sa foi, vous savez, c'est la déclarer, en fait, la témoigner. Témoigner sa foi. Là, il est question de déclarer sa foi. Déclarer que vous croyez en Jésus. Déclarer que vous croyez au miracle. Déclarer que vous croyez en la prospérité. Déclarer que vous croyez en la résurrection des morts. Déclarer ce que vous croyez dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La profession de notre foi est la première étape de la démonstration que la parole de Dieu est vraie. C'est la transformation de ta vie. Parce que c'est le plus grand miracle. Le plus grand miracle dans la vie de quelqu'un, c'est la nouvelle naissance. C'est d'abord ça. Est-ce que vous comprenez? Les gens autour de vous doivent voir que vous avez véritablement changé. Les gens autour de vous doivent voir que vous êtes véritablement transformé. Ça, c'est la première profession de sa foi. Comme Jésus sort, il fait quoi? Il transforme la vie de quelqu'un. Alors, où est la transformation de ta vie? Quels sont les signes de la transformation de ta vie? Quelles sont les manifestations de la transformation de ta vie? Si tu as honte de dire qu'on peut être guéri par la foi en Jésus-Christ, il y a un problème. Si tu as honte de dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, il y a un problème. J'ai vu ce passage biblique ce matin. Il y a honte de Dieu, honte de Jésus et honte de ce que sa parole dit. Ne pas être capable de défendre sa parole. Tu as honte parce qu'on va te juger. Vous suivez ça? Parce qu'on va te persécuter. Parce qu'on va te dire toutes sortes de choses. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit, l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour ceci, l'amour cela, l'amour si je prêche ça, je dois moi-même vivre cela. C'est la première profession de ma foi. Première, je dois le vivre. Être capable de pardonner tout le temps quand on me fait du mal. Être capable de ne pas rester dans les offenses, même si les épisodes se reproduisent, mon Dieu. Le deuxième niveau, c'est celui de la démonstration de la puissance de Dieu. Vous savez, quand vous allez démontrer la puissance de Dieu, les gens ne pourront que vous qualifier. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle à l'église, on vous exerce. Vous suivez, on vous prépare, on vous entraîne à correctement exercer les dons. C'est pour ça qu'on vous donne les GR, pour que vous exercez les dons. Vous comprenez? Pour que les dons soient affinés. Moyen de professer sa foi que de la partager et de la déclarer, de la proclamer au vu et au su de tout le monde. Si vous êtes du côté de Brest, vous avez forcément déjà croisé le pasteur Gildas.
n'a pas trop de choses à vous apporter et c'est notre contribution à votre bonheur aujourd'hui. Alors nous prions vraiment que vous puissiez le recevoir et que cela vous réchauffe un peu en ce temps où il fait un peu froid. Et voilà, c'est ce cadeau que nous vous donnons. Et nous donnons ce cadeau tous les dimanches dans notre église. Happy day, happy day, happy day, happy day. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il guérisse toutes vos maladies, qu'il pense toutes vos blessures et qu'en ces temps de plaisir, que Dieu vous bénisse. Happy day, 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 jour de joie, jour de joie, de victoire, de victoire, de victoire, de victoire. Mandanayo, Oumega. Waouh, quelle journée magnifique. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Après un merveilleux culte dominical, nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de notre papa local, le pasteur Elvis Moussabou. C'est vraiment un privilège pour nous, pasteur Elvis, de pouvoir nous réjouir avec toi, célébrer cette année de plus, de pouvoir te souhaiter un joyeux anniversaire. Le Seigneur m'a vraiment illuminé les yeux de mon cœur pour que je voie en cet homme-là un berger, comme la Bible dit. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et vous paîtront avec sagesse. Et le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux afin que je puisse voir la capacité, les talents, la connaissance, la grandeur qu'il y a dans cet homme-là. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que lorsque je l'ai vu, j'étais encore comme on peut appeler un bébé spirituel, mais j'ai pu avoir la capacité de regarder avec les yeux spirituels, les yeux de l'esprit pour voir vraiment les trésors qui étaient cachés en cet homme-là. Et je me suis vraiment accroché à cet homme. Je peux me reconnaître en lui, je peux me voir en lui comme l'apôtre Paul comme Timothée pouvait se voir dans l'apôtre Paul. Et je suis vraiment heureux d'être avec lui, de bâtir les églises avec lui, de commencer cette nouvelle perspective que le Seigneur lui donne. Et je me sens vraiment privilégié. Je pense que c'est l'occasion qui m'est donnée. Je veux encore lui dire joyeux anniversaire et je prie que le Seigneur, je sais que le Seigneur dans les années à venir va encore déposer, multiplier la grâce dans sa vie. Et je prie que la connaissance s'élargisse encore davantage. Et les filles, les fils spirituels qui vont encore sortir de son sein. Juste pour un père, c'était vraiment un modèle pour moi et ça l'est toujours en fait. Et le voir maintenant pasteur, c'est franchement c'est waouh, c'est formidable. Dans le sens qu'on sait en fait que où on va aller avec lui. On sait en fait que ce qu'il va dire en fait, il va nous bénir forcément. C'est pour ça en fait que je le remercie. Déjà parce qu'il est mon pasteur, parce qu'il a été en fait à un moment donné dans ma vie mon professeur. Et parce que aussi c'est son anniversaire et pour cela je lui souhaite joyeux anniversaire. C'est vraiment une source de bénédiction pour beaucoup d'entre nous à l'église ACRN. Donc bon anniversaire pasteur Elvis. Surprise des surprises. Franchement. Joyeux 40 ans l'apôtre. Joyeux anniversaire l'apôtre. C'est vraiment quelqu'un que je considère vraiment comme un exemple. C'est vraiment pris comme mon père, mon grand frère. C'est vraiment pris comme vraiment un exemple à suivre en plein de domaines. Je tenais vraiment à te rendre hommage ce soir, à te dire que vraiment tu es quelqu'un qui compte vraiment beaucoup pour moi et que je t'aime. Voilà, je réalise le don que tu es pour moi
Et je voudrais nous dire à nous tous que c'est vraiment un don. La Bible nous dit, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, n'est-ce pas, qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs et lecteurs. Et c'est vraiment un don de Dieu. Apôtre, je te considère comme un don dans ma vie. Tu sais que je t'aime, hein, et je n'ai pas de mal à le dire. Et tu sais que tu es vraiment important pour moi et tu es toujours mon grand frère, mon père, tout, mon coach, mon mentor. Tes conseils, comme disait le pasteur Gilda tout à l'heure, c'est vraiment, je les prends vraiment au sérieux et je les suis vraiment. J'étais suspendu à terre. Je me disais, mais comment quelqu'un fait pour prendre la parole de Dieu et arriver à la prêcher comme ça? Et je sais que ce jour-là, je me dis, c'est ce que je veux faire. À ce moment-là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et j'aimerais juste te dire merci. Parce que, je sais pas comment résumer, mais même quand tout le monde peut tourner le dos, c'est que j'aimerais vraiment te dire merci pour ça. Je vais m'arrêter là. Parce que c'est vraiment très émotion. Joyeux anniversaire apôtre. Mouah. Et nous sommes toujours dans notre mois, bien sûr, de la profession de la foi, n'est-ce pas? Amen. Et donc ce matin, je vais vous parler des obstacles à la profession de notre foi. Et nous devons faire tout pour braver ces obstacles. Ces choses qui peuvent se dresser devant nous, qui peuvent être des obstacles, nous devons tout faire pour pouvoir braver ces obstacles. Amen. Donc, je vais vous parler du premier obstacle à notre foi. Ça peut être, je suis réellement bien avec mes frères et mes sœurs. Je suis tellement bien dans la maison de Dieu. Oh là là, ça fait trop du bien d'être dans la maison de Dieu. Je suis dans mon confort. Voilà, je connais un tel. Et donc, souvent, on se voit, on prie ensemble. Entre frères et sœurs, on s'encourage, on s'exhorte vraiment. Quand l'un est fatigué, ben, on sait qu'il y a quelqu'un dans la maison pour nous relever. Voyez? Et donc, on se sent tellement bien dans la maison de Dieu. On fait des sorties ensemble dans les groupes, des groupes des femmes, des jeunes et tout. Et donc, on est tellement bien qu'on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort et d'aller évangéliser, d'aller parler en fait de l'évangile, de professer notre foi à l'extérieur, parce qu'on est tellement bien dans la maison. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est que nous soyons bien sûr, dans la maison de Dieu, que nous soyons à l'aise dans la maison de Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 133, 1, « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse, en fait, du fait qu'on soit bien ensemble, que ça soit une atmosphère agréable, qu'on s'entende bien, le prétexte pour ne pas sortir dehors et professer sa foi. Dieu veut certes que nous soyons bien à l'intérieur, mais que nous allions et que nous n'oublions pas de pouvoir prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Et il faut qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on voit aussi d'autres personnes. Bien sûr, il faut qu'on se fortifie entre frères et sœurs et en Christ, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'on oublie la mission principale qui est de prêcher l'évangile. Alléluia.
Parce que vous savez, quand on est bien quelque part, parfois on oublie certaines choses. Ça vous arrive, non, parfois? À la maison, vous êtes sous votre couette, tout ça, machin. Et si on vous dit d'aller chercher quelque chose dehors, dans le froid, quand il neige comme ça, vous n'avez pas trop envie parce que vous êtes bien dans votre zone de confort, vous êtes bien sous votre couette bonne, chaude. Vous voyez, c'est la même chose. Un peu pour vous imaginer, pour vous donner une image en fait de ce qui est d'être dans notre zone de confort. Quand on est à l'église, on se sent bien à l'église, on est content d'être à l'église, mais quand on nous dit de sortir dehors, alors là il s'agit de grincement de dents. J'ai pas trop envie, oh là là, non j'ai pas trop envie, je suis tellement bien, non. Vous voyez, donc ça peut être un obstacle à notre profession de foi. La zone de confort dans laquelle on est, alors on n'a pas envie de sortir de cette zone de confort. Deuxièmement, je suis trop occupée. I'm so busy. Trop occupée. J'ai ma famille à m'occuper, j'ai les enfants, le travail, les activités à l'église. Je suis tellement occupée que je ne pense plus à pouvoir évangéliser. Même quand il y a des activités, des activités d'évangélisation qui sont posées, je n'y vais pas parce que je suis trop occupée. Trop occupée pour aller évangéliser. Le problème, c'est quoi? C'est le manque d'organisation. Il faut qu'on fasse, ok, on est très occupé, mais il faut qu'on trouve ce temps-là. Et vous savez, ce temps-là, il peut nous être présenté. Il y a des opportunités pour nous d'évangéliser. Quand des personnes au travail nous ouvrent la brèche et mettent le sujet sur le tapis, ça, c'est une opportunité de pouvoir évangéliser et il faut la saisir. Il ne faut pas se dire, non, j'ai tellement de choses à faire, machin, non, non, non. Non, il faut saisir les opportunités. Parfois, les opportunités se présentent à vous quand vous êtes très occupé, que vous n'avez pas la possibilité de faire certaines choses, alors il y a des opportunités comme ça qui peuvent se dresser à vous. Même dans la famille, votre cousine ou votre cousin peut vous poser des questions sur Dieu. Ce sont des opportunités, vous voyez. Ne lui dites pas non, j'ai plein de choses à faire et donc je dois aller faire vaquer à mes occupations. Je te répondrai une autre fois. Non, là c'est l'heure, c'est maintenant, il faut saisir l'occasion, n'est-ce pas? Il faut saisir cette occasion-là quand les opportunités se présentent à nous. Et donc même au niveau de notre emploi du temps, on doit aménager notre emploi du temps pour le faire. Parce que c'est une question d'éternité, n'est-ce pas? Une question d'éternité. Et parfois pour certaines choses qui ne sont pas très utiles ou super importantes aux yeux de Dieu, on y consacre beaucoup de temps. Il y en a parfois, ils préparent un mariage pendant 10 ans. Je me demande, c'est quoi ce mariage? C'est quoi? C'est le mariage de la princesse de Monaco ou quoi? 10 ans ou 5 ans pour préparer une cérémonie qui va durer un jour. Un jour. On dirait qu'ils vont inviter la terre entière à venir au mariage. Pourquoi autant de temps? Mais quel est le temps que tu prends pour te préparer, pour apprendre à évangéliser? Quel est le temps que tu consacres à ça, une mission tellement importante? La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand une âme se convertit. Vous imaginez? La Bible ne dit pas qu'il y a de la joie dans le ciel quand tu te maries. La Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand une âme se donne à Christ. Il y a une fête qui se passe. Le cœur de Dieu se réjouit. Bien sûr, le cœur de Dieu est content quand tu te maries, bien sûr, mais il n'est pas aussi content que quand une âme se convertit. Parce qu'il y a en fait des choses plus importantes dans la vie. Et pour le cœur de Dieu, ce qui importe, c'est de pouvoir en fait attraper les âmes qui ne sont pas en fait dans la lumière, qui sont dans les ténèbres. C'est ça qui compte pour le cœur de Dieu. Et il y a de la joie quand on fait ça. Alléluia. Quand une seule âme dit « Oui, Seigneur ». Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie. Oui, je décide de te suivre. Je sors des ténèbres. Je reconnais en fait mon statut de pécheur. Je reconnais en fait que je ne suis rien sans toi. Et décide de suivre le Seigneur. Là, il y a de la joie, il y a de la fête. Ça n'a rien à voir avec la fête dans un mariage terrestre. Rien à voir. Rien à voir. Donc, regardons nos priorités en tant que chrétiens, c'est important. Dans ce mois de la profession de notre foi, revenons à nos priorités en tant que chrétiens. Alléluia. Et quand on voit les disciples, quand ils étaient auprès de Jésus, Dieu les envoyait aller. La Bible dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Allez, sortez. Alléluia. Dieu était directif dessus. Allez, un ordre.
allez. Quelle que soit ta condition, même si tu es occupé, il faut trouver le moyen d'y aller. Quand il y a les opportunités, il faut trouver le moyen de saisir ces opportunités, alléluia, qui se dressent devant toi. Des opportunités de pouvoir confesser ta foi, alléluia, de pouvoir professer ta foi. Amen. Troisièmement, un autre obstacle, c'est quoi? C'est trop dur et c'est trop pénible de pouvoir annoncer l'évangile. C'est trop dur de pouvoir parler aux Français, mais ils raisonnent trop. Ils donnent trop d'arguments pour contrer la parole de Dieu. J'en ai marre d'évangéliser ces Français qui tout le temps me sortent des arguments. Non, c'est trop dur. On dirait que c'est du béton armé. On dirait que c'est comme si on envoie de l'eau sur la poule. Ça ne rentre pas. Oui, c'est une image. Oui, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, essayez d'envoyer de l'eau sur la poule, vous verrez que ça ne rentre pas. Tout de suite, il secoue ses ailes, la poule secoue ses ailes, tout de suite. Et toute l'eau que vous avez envoyée, c'est fini. Mais parfois, on a l'impression que c'est ça, il y en a, ils sont tellement durs, tu as l'impression que ça ne rentre pas. À beau sortir tous les arguments persuasifs de la sagesse humaine. Mais justement, la réponse, la solution à ça, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quel que soit le béton armé que tu as devant toi, la parole se ferait un chemin. Alléluia. Elle se ferait un chemin. Alléluia. Donc on ne doit pas se dire non, les Français, on a du mal, ils sont trop raisonneurs, tout ça, ils ont trop d'arguments et tout, ils raisonnent trop. Non, non. Il faut se dire que oui, on peut par la puissance du Saint-Esprit. Et notre rôle et notre devoir, c'est d'annoncer. Alléluia. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de convaincre de péché, de justice et de jugement. Toi, ta mission, c'est d'annoncer. Et donc, ne te dis pas que c'est trop dur, c'est trop difficile. Même si tu échoues, et même si jusqu'à présent, tu as déjà essayé beaucoup de fois et que tu as déjà échoué, et que jusqu'à présent, tu n'as jamais encore amené une âme au Seigneur, alors ne te dis pas que c'est difficile, ne baisse pas les bras. Ne sois pas dans l'échec et dans la frustration. Ne te renferme pas dans l'échec et la frustration. Alléluia. Il faut se dire que oui, tu vas y arriver. Et pour ça, tu t'armes et tu te formes. Alléluia. Tu t'armes et tu te formes pour y arriver. Et vous savez, même Jésus a eu un échec quand il a prêché l'évangile. Quand il a prêché l'évangile aux riches, et il lui a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois en fait laisser toute ta richesse. Le riche lui a dit, non, non, non. Et il est reparti. Il n'a pas accepté le Seigneur. Est-ce qu'on peut mettre le texte de Matthieu 19 au verset 16 qui nous parle de cette histoire? Il lui a dit, Jésus, de tout vendre pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, le plus grand évangéliste. Et oui, il y a quelqu'un qui lui a dit, non. Non. Matthieu 19, verset 16, on peut le mettre, s'il vous plaît. Donc pour vous dire que oui, certes, il y aura des fois où il y aura des échecs, où vous allez trouver des personnes qui n'accepteront pas. Mais pour moi, je ne considère pas ça comme un échec. Pourquoi? Parce que je considère qu'une personne qui a entendu une fois est susceptible encore d'entendre une deuxième fois. Et s'il lui faut une troisième fois, et s'il lui faut encore une quatrième fois, et s'il lui faut des torrents jusqu'à ce qu'elle se convertisse. Maintenant, si elle ne se convertit pas, elle aura à rendre des comptes à Dieu. Mais toi, tu auras fait le travail. Alléluia. Toi, tu auras fait ton travail d'annoncer. Et c'est ce que Dieu nous demande, d'annoncer tout simplement. Alléluia. La Bible dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tout triste, il ne voulait pas faire ça. Non. Il ne voulait pas, si c'est ça, pour entrer dans la vie éternelle, pour saisir la vie éternelle, non,
Il a préféré ses grands biens garder ça au chaud, bien au chaud là. Hein? Garder ses biens, il ne voulait pas les vendre pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il n'avait pas encore l'illumination entre les grands biens et le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui vaut le plus? Aucune révélation. Et vous savez, quand vous annoncez à une personne, il y a quelqu'un d'autre qui vient arroser. Et il y a un moment où la personne se convertit. Pour les plus récalcitrants, ils ne se convertissent pas. Mais il faut se dire ça, que ce n'est pas un échec total. D'accord? Ce n'est pas un échec total. Moi, il y a une jeune fille qui m'a prêché l'évangile quand j'étais jeune au lycée. Mais ça ne me disait rien du tout. Elle pouvait parler, ça ne me disait rien du tout. Elle m'a même donné le nom d'une radio où on prêchait l'évangile et tout ça. Je ne suis jamais allée là-bas écouter, rien du tout. Rien du tout. Ensuite, c'est quand j'ai rencontré mon mari à Vannes qu'il a commencé à me parler de la parole de Dieu, de me parler d'un Dieu avec lequel on peut avoir une relation personnelle. Et même là, il a fallu au moins 1 an, tellement c'était du béton armé. Parce que je raisonnais tout ce qu'il me disait. Non, mais c'est pas possible. Attends, tu me dis que Dieu est capable de guérir, mais pourquoi il y a autant de malades encore sur la terre? Mais vas-y, va les guérir. Je me disais, mais non, c'est pas possible. La résurrection des morts, mais non, ça se fait plus. Ça se fait en fait au temps de la Bible. Il n'y a plus ça. Tu me racontes, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est n'importe quoi. Tout le temps, il me dit, et il continuait à prêcher, jusqu'à ce que la parole, elle se ferait un chemin, et que mon cœur s'ouvre, et que j'accepte la parole de Dieu, voyez, et que les raisonnements tombent. Me dire qu'on peut avoir une relation avec Dieu, mais non, je disais, ben, c'est pas possible. Dieu, il est là-haut, il fait sa life. Moi, je suis sur la terre, je fais ma life. Je n'ai jamais entendu qu'on pouvait parler à Dieu. Dieu qui peut nous parler, alors que moi, je le vous voyais, je lui disais, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà, c'est tout. Et puis, je le vous voyais, je disais, Seigneur, est-ce que vous pouvez faire telle chose pour moi? Ou voilà. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne pensais pas qu'il pouvait nous répondre, mais il allait nous répondre comment? Comment cela se fera-t-il? Pour moi, c'était impossible. Non, c'est du n'importe quoi. Tu me racontes n'importe quoi. Franchement. Et jusqu'à ce que la parole s'effrayait ce jour-là. Et j'ai donné mon cœur à Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de pécher. C'est lui qui m'a convaincu. Mais avec les discours d'un homme. Avec le discours d'un homme, donc il faut un homme quand même. Même si c'est le Saint-Esprit qui convainc, il faut un homme pour pouvoir prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Il faut quelqu'un qui prêche et qui insiste, qui est insistant. Et qui n'a pas peur des raisonnements qu'on peut lui donner ou les réponses qu'on peut lui donner. Mais qui continue et qui persévère et qui prêche l'évangile. Alléluia. C'est cela. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer, même si la personne, elle est terrible, mais terrible de chez terrible. Mais il y a un jour où cette personne va fléchir les genoux. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour où la personne, elle sera face à face avec le Seigneur. Elle sera obligée d'abdiquer. Obligée. Mais nous devons faire notre devoir. Celui d'annoncer l'évangile, alléluia, celui de professer l'évangile, alléluia, de dire que Dieu guérit, même si la personne vous dit c'est n'importe quoi, de dire qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu, même si pour la personne, mais c'est incroyable, mais ça ne va pas, tu es devenu fou, oui, il faut continuer à le dire, alléluia, amen. Les gens se convertissent par la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Alléluia. L'essentiel, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande. Alléluia. D'obéir à ses commandements. Et ensuite, il fera le reste. Amen. Ensuite, quatrièmement, l'obstacle, je vis en oubliant la réalité de l'enfer. Souvent, on vit et on oublie la réalité de l'enfer. Pourquoi? Parce que pour nous, ça ne nous concerne pas. On est déjà sauvés. Mais on oublie que cette réalité est là, et encore là, pour ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Elle est là, cette réalité. Elle existe, l'enfer existe bel et bien. Apocalypse 20, 10, s'il vous plaît. Vous pouvez me mettre le passage, s'il vous plaît. Apocalypse 20, verset 10.
Et on vit comme ça, on fait nos affaires, nos petites affaires, nos activités, nos entreprises, tout ça, ce sont de bonnes choses, hein? Ce sont de très bonnes choses. Mais ce ne sont pas des bonnes choses si, en fait, on oublie que l'enfer existe et est bien réel. Même si ça ne nous concerne pas, on vit dans la sainteté, on marche selon le Saint-Esprit, on fait plein de choses, on sert Dieu, mais il y a la réalité de l'enfer pour les autres. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Vous imaginez? Ils seront tourmentés en enfer, jour et nuit. En fait, là-bas, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il y a juste des tourments, des souffrances, jour et nuit, au siècle des siècles. Une souffrance qui n'a pas de pause, mais qui continue. Ensuite, le verset suivant, il dit quoi? Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. L'enfer, ça existe bel et bien. Un lieu de souffrance où il n'y a pas de repos, où les gens crient, ils souffrent. Donc nous ne devons pas oublier cela, la réalité de l'enfer. Ne pas l'oublier pour nous, d'accord? Mais aussi pour les autres. Alléluia. Ne pas oublier que nous devons faire ce travail pour les autres, qui n'aillent pas en enfer. Qui n'aillent pas en enfer, qui soient sauvés. Parce que même les personnes qui font de bonnes œuvres, qui sont gentilles, eux aussi, ils iront en enfer s'ils ne donnent pas leur vie à Christ. Ils peuvent faire beaucoup de bonnes œuvres, des milliards de bonnes œuvres, des millions de bonnes œuvres. Mais, tant qu'ils n'ont pas accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur, alors, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et on doit faire notre maximum pour pouvoir, en fait, étendre ce message-là, exporter ce message-là, parler de Christ, alléluia, parler de Christ. Parce que, à nos yeux, je pense que quand les gens font des bonnes œuvres et tout, on se dit, mais mince, mais qu'est-ce qu'il va faire en enfer? Mais la Bible nous le dit, qu'on est sauvé au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Pas par nos bonnes œuvres. Il n'y a aucun quota de bonnes œuvres qui nous donne, en fait, le passeport pour le ciel. Aucun. Aucun. Et nous devons être conscients de cette réalité. Conscients à tel point que nous sommes en feu pour le Seigneur, en feu pour prêcher l'évangile, alléluia, que nous créons des occasions pour prêcher l'évangile, que nous cherchons à faire des stratégies d'évangélisation. Et quand on dit évangélisation, alors qu'on s'y mette. L'année dernière, on a créé des stratégies d'évangélisation. On a essayé de faire des réunions tous les... Je pense, il y a un samedi dans le mois où on devait aller évangéliser. Mais très peu sont ceux qui étaient de cette partie, de cette gagne. Très peu. Parce qu'on était occupés ou je ne sais pas. Mais on devait être, en fait, nombreux. Nombreux à y aller. Oui, on va évangéliser les âmes. On va gagner des âmes au Seigneur. Oh là là. Vous voyez, mais très peu. Du coup, on a arrêté cette stratégie-là. On l'a arrêtée. Et on a cherché, et on cherche encore d'autres stratégies d'évangélisation. Où on peut évangéliser, parce qu'on a conscience qu'on doit évangéliser. On s'appelle ACER, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, et on doit évangéliser. C'est l'ordre suprême du Seigneur. Alléluia. C'est l'ordre suprême. Et on devait tous être en ébullition, tous concernés quand on parle d'évangélisation. Et on ne devait pas être si peu nombreux à aller évangéliser le samedi comme on avait décidé l'année dernière. On ne devait pas être si peu nombreux. On devait en fait organiser son temps pour pouvoir y aller ensemble. Ça aurait été bien. Amen. Ensuite, cinquièmement, je préfère prendre soin des âmes dans la bergerie que d'aller les chercher dehors. Parce que j'aime la facilité.
Je préfère m'occuper des âmes du Seigneur qui sont dans la bergerie, mon GR et tout, tranquille, ou mon groupe de jeunes, ou les femmes qui sont sous ma responsabilité dont je fais le suivi. Je préfère m'occuper de ces personnes-là que d'aller dehors. Dehors, c'est trop compliqué, ça demande trop de travail, trop de choses. Non, mais c'est compliqué. Et je préfère me dédouaner en fait de cette tâche qui est l'évangélisation, et m'occuper des brebis du Seigneur. Et quand je serai au ciel, le Seigneur va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je lui dirai, j'ai pris soin des âmes dans la bergerie. Et je serai fière de moi, parce que j'ai pris soin des âmes dans la bergerie. Mais j'oublie que le Seigneur me demandera, mais as-tu fait ce que je t'ai demandé, l'ordre suprême? Est-ce que tu es allé évangéliser? Qu'est-ce que je répondrai? Non, Seigneur, il y a ceux, en fait, qui sont dans la bergerie pour prendre soin des âmes dans la bergerie. Et il y a ceux qui vont dehors pour aller chercher les âmes et les amener dans la bergerie. Moi, je fais partie de ceux parce que quand même, il faut quand même qu'il y ait des personnes dans la bergerie pour accueillir ces personnes et prendre soin d'elles. N'est-ce pas? Mais aller dehors, non, ça c'est pas mon travail. Tu as dit dans la parole que tu as donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, certains comme évangélistes, d'autres comme docteurs et certains pasteurs. Moi je me reconnais plus pasteur, je prends soin des âmes dans la bergerie. Je préfère. N'est-ce pas? Je préfère ça. En fait là il n'y a pas de question de préférence en fait. L'ordre d'aller évangéliser, c'était pour tout le monde, à tout le monde, que tu sois prophète, docteur, évangéliste, pasteur, c'est à tout le monde, ça concerne tout le monde. Et Dieu n'acceptera pas cette excuse au ciel. Il n'acceptera pas cette excuse au ciel. Il faut que tu sortes aussi dehors. Que tu aies bravé le froid aussi, oui, la neige, que tu ailles aussi dehors, que tu parles dans ton travail, que tu ailles aussi dehors, évangéliser. Il n'y a pas que les âmes dans la bergerie. Et ceux qui ont le plus besoin, ce n'est pas ceux qui sont dans la bergerie, mais ceux qui ont, en fait, qui n'ont pas de berger, qui ne savent pas où aller, qui sont perdus. C'est ceux-là qui ont plus besoin. Ceux qui sont dans la bergerie, ils ont déjà trouvé le chemin. Mais ceux qui sont dehors, ils ne savent pas où aller. Ceux-là sont encore plus importants que ceux de la bergerie. Alléluia. Et il faut qu'on se le dise, c'est plus important de s'occuper de ceux du dehors que ceux qui sont dans la bergerie. Et même si je m'occupe de ceux qui sont dans la bergerie, ça ne me dédouane pas de pouvoir m'occuper de ceux qui sont dehors. Alléluia. Alléluia. Je ne sortirai pas cette carte au ciel. Je ne vais pas me dédouaner. N'est-ce pas? Ensuite, un autre obstacle. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur de pouvoir parler. J'ai peur de déranger l'autre. Non, là, ça ne doit pas être le moment, sinon je vais le déranger et tout. Non, je ne pense pas que ça va passer là, non. Ça ne passera pas là. Je vais attendre. Après, le temps passe, je vais encore attendre. Et puis le temps passe, et je vais attendre. Et encore le temps passe. Et je ne le fais pas. Ensuite, j'apprends qu'un tel est mort. Parce que j'ai peur de déranger cette personne-là. J'ai peur de pouvoir parler de ma foi au travail. Surtout dans le secteur médical, parce que là-bas, c'est chaud. Il ne faut pas parler de ça. Après, ils sortent, non, en tout cas, les collègues, ils sortent, non, de l'hôpital. On peut leur parler dehors? Oui. Peur de pouvoir parler. Alors que, en fait, eux là, ils n'ont pas peur de parler de leurs choses. Même de leurs choses sales là, ils n'ont pas peur. Des affaires de sexe, machin, tout ça, ils n'ont pas peur de parler de ça. Et il faut voir comment ils en parlent. Alors là, c'est un sujet où on peut rigoler. Hein. Alors là, ils n'ont pas peur. Et pourquoi nous, on aura peur de pouvoir parler de Dieu? Pourquoi? Pourquoi?
Alors que quand ils parlent de leurs choses sales, tout le monde rigole, machin, c'est la bonne humeur, la bonne ambiance. Voilà. Et ça passe bien. C'est bien tartiné, bien beurré là. Ça passe très bien. Mais nous, on a du mal à pouvoir parler de Dieu. Parce qu'on aura peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi au travail? Je suis une illuminée. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Oh, celle-là, elle n'a rien dans sa tête. Elle croit que Dieu guérit, mais non, mais franchement, elle a perdu la tête. Peur du regard des personnes. Peur d'être jugée à cause de notre foi. Alors que maintenant, les homosexuels, maintenant, c'est devenu mais quelque chose de tout à fait normal. On nous brandit ça partout. Dans les films, dans les publicités, partout, ça devient normal. Quelque chose dont les gens avaient peur, maintenant, il n'y a plus la peur. Ah, mais pour nous, ça doit être comme ça aussi. Ça doit être comme ça aussi. Avant, les gens, ils avaient peur de dire qu'ils sont homosexuels. Mais maintenant, ouh, là, ouh, là, la voie, elle est ouverte. Hein, on peut en avoir à tout va. En fait, ça choque plus personne, en fait. Ça choque plus personne, là. C'est fini, on nous a fait avaler la pilule. Mais tranquillement, doucement, mais bien. Hein. Mais vraiment bien. Hein. Au point où ça choque plus. C'est devenu quelque chose de normal. Au point où on nous met ça partout. Dans les publicités, les films maintenant. Regardez les films maintenant. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Multiplication. Oh. Liberté dessus, mais pas possible. Partout. Partout. Et ça devient banal, oui, c'est normal. Surtout qu'on a régularisé le fait qu'ils puissent se marier. Alors là, mais waouh. Alors que nous, l'évangile, c'est encore dur, c'est dur pour nous de pouvoir instaurer ça comme quelque chose de normal, oui, c'est ancré en nous, c'est normal, c'est encore dur. Et c'est dommage. C'est encore dommage. Le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on dira sur moi? Est-ce qu'on ne va pas me mettre de côté puisqu'ils savent que maintenant je suis chrétienne, donc ils ne vont pas me dire certaines choses. Ils vont éviter de dire peut-être des choses salaces devant moi. Oh, la chrétienne est là, on ne va pas parler de ça. Ils vont me mettre de côté, je ne vais plus manger avec eux, ils vont faire bande à part et ils vont me laisser à l'école. Ah, si je dis que je n'ai pas de copain, mais bon Dieu, waouh, mais je ne suis pas quelqu'un de normal. Non. Non, il faut avoir un copain quand on est jeune, mais ça, dès le collège, oui, ça c'est normal. Mais quand on n'a pas, c'est pas normal. Et donc, je préfère ne pas dire que je suis chrétienne. Et donc, les copains, selon la parole de Dieu, non, la parole de Dieu n'accepte pas ça. Il y a le cadre pour avoir un copain. Il faut être dans le mariage. Et là, on peut avoir des relations sexuelles. Petit copain, non, dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Peur de pouvoir dire ça aux autres parce qu'on va être mis de côté. On ne sera pas dans les groupes, vous savez, les clans qu'il y a parfois quand on est jeune, parce qu'en fait, on a les mêmes aspirations, on fait les mêmes choses et tout. Voilà, et bien donc, je serai rejetée, donc je préfère ne rien dire. Voilà, je vais m'inventer un nom de copain. Bon, mon copain, ce sera David. Voilà, comme ça, pas de problème. Je ferai partie de la gang. On va m'accepter. Voyez? On a peur du qu'en dira-t-on sur nous. Peur aussi. Alors, le regard des personnes, on va lire Matthieu 5, du verset 11 à 12. Matthieu 5, du verset 11 à 12, nous éclaire et nous donne de la motivation pour ne pas avoir peur. Alléluia! Alléluia! Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. La Bible dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Vous aurez une récompense, même si on vous persécute sur la terre, on dit n'importe quoi sur vous, on profère des mensonges sur vous, on vous matraque, on vous blinde de mauvaises paroles. Mais Dieu dit,
votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, alléluia. Quelle bonne nouvelle, alléluia. Votre récompense sera grande dans le ciel, alléluia. Elle sera grande. Donc, il ne faut pas avoir peur de quand dira-t-on le regard des gens, tout ça. Non. Certains n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Et nous aussi, il faut qu'on dise ce qu'on pense. Alléluia. Bon, moi, je n'hésite pas là-dessus, vous me connaissez. Ah, pour dire ce que je pense, oui. Moi, c'est direct. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Bon, après, ça peut heurter, mais bon. Oui, après, il y a la façon de dire aussi, bon, il ne faut pas aller trop brusquement, mais tout doucement. Amen. Peur de ne pas aussi trouver les mots pour pouvoir parler, pour pouvoir dire, pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir professer sa foi. Peur de ne pas savoir quoi dire en face des gens, surtout des gens qui sont très... comment dire ça? Des gens qui peuvent vous déstabiliser par leurs arguments, par leur QI intellectuel. Il y en a quand ils parlent, mais vous êtes impressionnés, quoi. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. La Bible dit que le Saint-Esprit nous dira qu'est-ce qu'il faudra dire. Alléluia. Il y a une faille quelque part dans tous ces discours. Et le Saint-Esprit te dira quelle est la faille. Et là, tu vas lui sortir le truc, pam. Et là, il ne pourra plus répondre. Le Saint-Esprit nous dira qu'est-ce qu'il faudra dire. Luc 12, du verset 11 à 12. Luc 12, du verset 11 à 12. Alléluia. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car il y a quelqu'un, il y a un accompagnateur, il y a quelqu'un qui nous soutient, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui prend le relais quand on ne se sent pas capable, n'est-ce pas? Alléluia. Merci pour cette personne, en la personne du Saint-Esprit, et il vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Il connaît l'heure, le moment où il doit nous dire la chose. Alléluia. Il nous enseignera l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Quand tu penses qu'il a déjà en fait envoyé toutes ses cartouches, qu'il a déjà tout dit, la Bible dit qu'il n'est pas trop tard. Le Saint-Esprit est là, alléluia, et il a une parole à libérer à travers toi, alléluia. Il y a quelque chose à dire à cette personne, alléluia, alléluia. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire, alléluia. Quand nous ne sommes pas capables, il faut qu'on se dise, en fait... Quand nous sommes trop timides, il faut qu'on se dise, il y a quelqu'un qui prendra le relais, alléluia. Il y a une puissance au-dedans de moi, une dynamo, alléluia. Même si je ne sais pas quoi dire, alors il me dira, alléluia. Il me soufflera des mots, alléluia. Et je ne serai pas dépourvue. Je ne serai pas intimidée en face de ceux qui peuvent m'intimider, alléluia. Je ne serai pas intimidée parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Est-ce que tu considères la personne du Saint-Esprit comme celui qui peut prendre le relais, alléluia, dans l'évangélisation, pour que ton évangélisation puisse être percutante et que ton évangélisation puisse être surnaturelle. Quand tu penses que la personne elle est trop dure à convertir, alors le Saint-Esprit est capable de le détrôner et de casser le caillou, la pierre qu'il y a au-dedans de lui. Alléluia. Il est capable de le faire. Alléluia. Donc nous ne sommes pas seuls dans notre évangélisation. Nous avons le meilleur enseignant. La Bible dit, il vous enseignera. Parce que parfois on a besoin d'enseignement. On a besoin de directives. Sur le moment, on a besoin de directives. Il nous enseignera. Alléluia. Il nous montrera. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Jésus est parti, il nous a dit qu'il nous laissera le consolateur, le paraclet, pour nous aider, pour que nous ne soyons pas seuls. Alléluia. De même que Pierre, il était dans la barque, il était avec Jésus et Jésus l'enseignait comment faire une pêche surnaturelle. De même qu'actuellement, nous avons le Saint-Esprit pour pouvoir pêcher de manière surnaturelle.
il ne s'agit pas en fait de ta capacité à pouvoir démontrer les choses de manière, avec la sagesse humaine, de manière humaine. Mais il s'agit de la puissance du Saint-Esprit qui opère. Alléluia. Et il y a quelque chose avec l'évangile qu'on doit comprendre. C'est que le message de l'évangile est simple. Alléluia. Dis à ton voisin, le message de l'évangile, il est simple. Il est simple. Il n'y a pas besoin de compliquer. Pas besoin de compliquer. Il est simple. Alléluia. Il est simple. Les choses sont simples. Maintenant, la personne, elle veut ou elle ne veut pas. Elle veut ou elle ne veut pas. Et ça ne sert à rien de compliquer les choses. C'est simple. Parlez simplement, parlez de manière compréhensible. Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. C'est tout. Vous parlez avec ce que vous avez, le niveau dans lequel vous êtes. Ne cherchez pas des grandes théories bibliques et tout. Non. Si tu as 2 mois de conversion, va avec ce que tu as. Comme dirait la pub de McDo, venez comme vous êtes. Pars avec ce que tu as. Tu as 2 mois de conversion, alors parle avec ce que tu as. Tu as 5 mois de conversion, parle avec ce que tu as. Tu as 2 ans de conversion, parle avec ce que tu as. Le bagage spirituel que tu as. Tu as 5 ans, 10 ans de conversion, ne reste pas à chauffer les bancs, pars. Pars, va. Pas parce que tu as 10 ans que tu connais de bonnes choses, de grandes choses et tout, que tu dois rester là assis. Non, pars aussi. Pars. Avec le bagage que tu as. Alléluia. Peur aussi d'aller seul évangéliser. Peur d'aller seul. Oui, je suis toute seule, j'ai peur. J'ai peur. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, j'ai peur. Alors, vous pouvez aller à 2, même à 3, même à 5, même à 4. Prends tes frères et sœurs en Christ et va avec eux. Allez en équipe pour vous fortifier. Voilà, pour avoir de l'énergie et tout, pour braver, en fait, les gens qui vont fuir quand vous allez évangéliser, pour braver la honte. Alors, partez ensemble, n'est-ce pas? Partez ensemble avec d'autres personnes. Jésus, c'est la stratégie qu'il a fait. Il avait 70 disciples et il les a envoyés 2 par 2. Et il y a une religion qui a compris ça, n'est-ce pas? Quand ils cognent chez vous, vous savez? Ah, ils ont compris, n'est-ce pas? 2. Parce que si un n'arrive pas, c'est pas le Saint-Esprit, eux, c'est pas le Saint-Esprit, vous savez. Si un n'arrive pas, en fait, il y a l'autre pour prendre le relais. Ils sont pas bêtes. Il y a l'autre qui va prendre le relais, qui va donner ses arguments. Il est là, il est en train d'écouter ce que tu dis, il analyse et ensuite, il rebondit. L'autre, il a fini ses cartouches. Ah, c'est pas fini pour toi. Il y a un autre à côté. Ah, il a déjà préparé ses cartouches par rapport à ce que tu vas dire, les arguments que tu vas donner, et ensuite, il va te mitrailler. Ils partent 2 à 2, ils ont compris qu'à 2, ils vont être encore plus forts. Donc, si tu as peur d'être seul, ne te dis pas non, puisque j'ai peur d'être seul, donc je n'y vais pas. Maintenant, va avec quelqu'un d'autre. Sois accompagné. Et vas-y, va prêcher l'évangile, va dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. 2 à 2. Alléluia. Donc il n'y a pas, quand on regarde bien, il n'y a pas d'obstacle pour pouvoir professer notre foi. Il n'y en a pas. Ce sont des mirages. Des mirages. Des mirages. Des mirages. Alléluia. Rien ne doit te stopper dans le fait de pouvoir évangéliser. Tu ne dois pas trouver d'excuses pour pouvoir ne pas évangéliser. Tu dois trouver le moyen de le faire. Alléluia. Le moyen de le faire, d'y arriver. Même si tu as échoué, alors tu vas trouver comment réussir. Même si tu as 10 ans de vie chrétienne, tu n'as jamais amené ne serait-ce qu'une âme au Seigneur. Ne te décourage pas. Mais continue, persévère. Alléluia. Persévère, persévère. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Alléluia.
Nous devons persévérer. Nous devons trouver les stratégies qui vont fonctionner, alléluia, qui vont fonctionner afin d'avoir une pêche miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui est motivé ce matin? Alléluia. Un peuple qui est motivé à pouvoir prêcher l'évangile. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien devant lui qui peut l'empêcher. Alléluia. Rien ne peut l'empêcher de pouvoir professer sa foi. De pouvoir dire que Dieu guérit. Oui, jusqu'à présent, Dieu guérit. Alléluia. Qu'il y a une paix que tu peux expérimenter, mais qui se trouve en aucun seul homme, mais en Dieu. Il y a une joie qui se trouve en aucun seul homme, ni dans des biens matériels, mais en Dieu. Alléluia. Ce matin, je t'apprends que tu es qualifié pour le faire. Tu es qualifié pour le faire. Alléluia. Et tu as la meilleure qualification en toi, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut présenter nos vies à Dieu et dire à Dieu, oui Seigneur, je suis prête. Je suis prête à pouvoir professer ma foi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qui se dressent devant moi. Oui, je suis prête à pouvoir parler de toi. Je déclare que rien ne m'empêche de pouvoir parler de toi. Je déclare que rien ne vient fermer ma bouche. Quand il y a des opportunités, Seigneur, qui se présentent devant moi, alors je parle de toi. Alléluia. Seigneur, quel que soit, Seigneur, mon niveau spirituel, Seigneur, je déclare que je parle de toi. Seigneur, quelle que soit ma maturité spirituelle, Seigneur, je déclare que je parle de toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens faire tomber, Seigneur, toute timidité en moi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens faire tomber tout obstacle en moi, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je déclare, oh Dieu, que je suis prête à aller de l'avant. Je suis prête à aller, Seigneur, évangéliser. Je suis prête, oh Dieu, à combattre le bon combat de la foi. Seigneur, même si c'est pas évident, même s'il y a les persécutions, Seigneur, même s'il y a d'autres difficultés, je déclare que je suis prête, oh Dieu. Seigneur, je déclare que la force du Seigneur, la force du Saint-Esprit m'accompagne, oh Dieu. Et je déclare, oh Dieu, oh, que j'avance, oh Dieu, dans l'évangélisation. Je déclare que je fais des progrès, Seigneur, dans l'évangélisation. Je déclare, oh Dieu, que je m'améliore et je déclare que je porte du fruit. Seigneur, je déclare que mon œuvre d'évangélisation n'est pas stérile, mais elle est productive au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux voir des fruits palpables dus à mon évangélisation. Seigneur, je veux voir des âmes converties dus à mon évangélisation. Alléluia. Oui, Seigneur, je suis prête. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je déclare, oh Dieu, que j'ai le zèle au-dedans de moi. Alléluia. J'ai la passion au-dedans de moi. Alléluia. J'ai la passion des âmes au-dedans de moi. Alléluia. 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 Seigneur, je prie que tu fasses de nous des passionnés, Seigneur. Des passionnés pour gagner des âmes. Alléluia. Seigneur, telle est ma prière. Des passionnés, Seigneur, de toi. Des passionnés qui relèvent le défi de la difficulté. Seigneur, qui relèvent le défi. Alléluia. Des murs, des embûches qui peuvent se dresser devant nous. Seigneur, merci. Parce que nous sommes animés par ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Qui nous pousse à aller, alléluia, qui nous pousse à aller, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Alléluia.
Shake